Un jour avant le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat général, d'après les explications d'un enseignant, les candidats ne devront plus réviser des leçons. Le parti de Adjoinen Harvey, l'ancien ministre de la décentralisation, puis vice-ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire, ne digère pas l'escamotage de ses projets de proposition de loi sur la décentralisation et les collectivités décentralisées. Le Malagas Miaramieng proposera des amendements de fond au texte du gouvernement cette semaine. L'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki a annoncé jeudi renoncer à son poste et soutenir le nouveau chef du gouvernement irakien, Haider al-Abadi. Un départ salué par l'ONU et la Maison-Blanche. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour ce journal en version française. Le parti VPM Malagas Miaramieng de Adjoinen Harvey va déposer des amendements majeurs aux propositions de loi présentées par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le débat sur les collectivités territoriales décentralisées, dont le découpage et le fonctionnement, alimentera l'essentiel de la session extraordinaire qui se termine cette semaine. André Arson. Le parti de Adjoinen Harvey, l'ancien ministre de la décentralisation, puis vice-ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire, ne digère pas l'escamotage de ses projets de proposition de loi sur la décentralisation et les collectivités décentralisées. Le Malagas Miaramieng proposera des amendements de fond au texte du gouvernement cette semaine. Lors d'une conférence de presse, le VPM Malagas Miaramieng a dénoncé l'exploitation biaisée de ses idées et de graves lacunes dans les textes proposés par le gouvernement. La représentation de l'État doit être intégrée dans la loi sur les collectivités territoriales décentralisées et ne pas faire l'objet de textes à part pour préserver la cohérence du système de décentralisation-déconcentration. Le découpage territorial, dont celui d'Antananarivo en 6 mairies d'arrondissement par exemple, présente des relents de politique politicienne et prive les citoyens de droit de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, tant au niveau des arrondissements qu'au niveau du maire de la capitale, dit président de la communauté d'Antananarivo. Le Malagas Miaramieng exige que le maire d'Antananarivo soit un élu de tous les citoyens de la cité et non seulement par des dits grands électeurs. Prévu être débattu lors de cette session extraordinaire, les textes élaborés par le parti ont été purement et simplement ignorés en dépit des dispositions légales et constitutionnelles sur la procédure de proposition et d'adoption des lois au niveau du Parlement. Déposés en mai, les projets de proposition de loi du VPM Malagas Miaramieng ne sont jamais parvenus à Timbazaz. Un jour avant le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat général, d'après les explications d'un enseignant, les candidats ne devront plus réviser des leçons. Jusque-là, la philosophie et les mathématiques restent la terreur de toutes les générations de candidats au baccalauréat. Les détails dans ce reportage de Michela Renardson. 65 904 candidats passeront l'examen du baccalauréat général lundi 18 août pour la ville d'Antananarivo. Ils n'ont plus que ce jour et demain pour les dernières révisions. Chacun a ses propres techniques. Les mathématiques et la philosophie restent toujours les matières qui remplissent les candidats d'appréhension. Des professeurs particulièrement inventifs ont lancé le fameux Faradoubk ou le dernier coup de collier par des séances payantes de révision intensive. Pourtant, Ranji Antsu, un enseignant de classe terminale, conseille qu'à un jour du baccalauréat, les candidats ne devront plus fournir de grands efforts intellectuels. Seuls le sommeil et la sérénité d'esprit devront être au menu. La benjamine de l'examen officiel du baccalauréat est âgée de 10 ans et l'aînée âgée de 71 ans. Parmi les 65 904 candidats font partie 5 étrangers, 4 malentendants, 9 aveugles et 2 handicapés. Les résultats sortiront le 20 septembre. 12 000 candidats passeront les examens du baccalauréat général à Mazang. Après les troubles connus par le premier jour des épreuves du baccalauréat technique, la ville a retrouvé le calme.
Les préparatifs du baccalauréat général se sont déroulés sans incident et d'après les informations reçues, le coup d'envoi des épreuves prévues ce lundi devrait se passer sans anicroche. Ran Mafan se situe à 394 km d'Antananarive sur la RN25 dans la province de Fianarantsoa. Au centre d'un parc national riche en faune et flore, cette petite bourgade fait partie des sites phares du tourisme national avec ses eaux thermales. Malheureusement, Ran Mafan a un problème avec la pauvreté malgré ses atouts. La population locale a profité de la visite du ministre des Finances et du Budget dans la région dimanche dernier pour faire part de leurs attentes. Le centre thermal du parc fait la spécificité de la bourgade de Ran Mafan. C'est tant un centre de loisirs qu'un centre de relaxation et de rééducation. Le site est placé sous l'égide du ministère de la Santé. La population locale se plaint néanmoins de la vétusté des infrastructures, ce qui nuit gravement à son image. Lors d'une rencontre d'échange avec le ministre Jean Razaf Javounan, les opérateurs et autorités de Ran Mafan ont suggéré la collaboration de l'État et des investisseurs publics dans la gestion du site. À part le centre thermal, la résidence présidentielle fait partie des attraits de Ran Mafan. La villa date de la Première République, mais un seul président de la République y a séjourné, Marc Ravalomanana, en 2006. La population locale demande à l'actuel chef de l'État de venir visiter le site pour leur redonner de l'espoir d'un avenir meilleur. L'association d'art oratoire catholique Pikal du diocèse d'Antananarive vient de sortir 400 nouveaux orateurs ce jour au gymnase couvert de Mahamassen. Cette association en est déjà à sa 10e promotion et elle porte le nom de son Excellence Monseigneur Jean-Paul Rangiamanan. De son vivant, cet évêque a été célèbre pour ses connaissances approfondies de la langue malgache. Par ailleurs, tous les catholiques le connaissent par les hymnes qu'il a composés. Pour cette fois, l'enseignement du kabar en tant qu'oratoire, car oratoire traditionnel, a été initié afin de mieux prêcher la parole de Dieu selon René Rakoutmalal, président de l'association Pikal. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Le chiite Nouri al-Maliki renonce à s'accrocher à son poste de Premier ministre et soutient désormais son successeur Haïdar al-Abadi, une décision saluée comme un pas historique selon l'ONU et de grands pas en avant pour l'Irak d'après la Maison-Blanche. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi a 3 semaines pour former un gouvernement d'union nationale. Suivez le reportage de France 24. C'était lundi dernier, Haïdar al-Abadi, ici à droite, nommé Premier ministre. L'une de ses principales missions, apaiser les tensions politiques, et notamment avec la communauté sunnite d'Irak. Une minorité marginalisée tout au long du mandat de Nouri al-Maliki, le chef du gouvernement sortant. Ce vendredi, l'un des plus influents chefs tribaux sunnites se dit prêt à soutenir le nouveau gouvernement, mais il pose ses conditions. Une liste de doléances doit d'ailleurs être remise au nouveau Premier ministre. Nous voulons voir du changement dans le processus politique et que les droits des sunnites soient respectés. Nous resterons donc pessimistes tant que nous n'aurons pas vu d'actes. En janvier dernier, plusieurs tribus sunnites ont pris les armes contre Bagdad dans la province d'Anbar, certaines s'alliant par moments aux combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Le nouveau pouvoir irakien souhaite convaincre ces tribus de repousser les djihadistes. Mais pour elles, ce n'est pas forcément la priorité. Il est très important qu'Haïdar al-Abadi comprenne qu'il ne peut pas commencer par nous demander de combattre les insurgés de l'EIL. Ces derniers ne sont pas un gros problème pour nous, pas la plus grande cause de nos souffrances. Le Premier ministre doit d'abord purger l'appareil de l'État des milices qui ont été mises en place par Nouri al-Maliki. La progression des djihadistes a poussé ces dernières semaines des dizaines de milliers de personnes, notamment des minorités chrétiennes et yézidis, à fuir le nord de l'Irak. Entre 2006 et 2009, les tribus sunnites d'Anbar s'étaient jointes aux États-Unis et au gouvernement chiite irakien pour combattre une autre insurrection djihadiste menée à l'époque par Al-Qaïda en Irak. Ferguson, États-Unis, théâtre d'émeutes après qu'un policier a abattu un jeune noir, Michael Brown, qui plus est était non armé. La confusion règne dans l'enquête concernant cette affaire. Dans un rapport,
La police locale affirme que le jeune homme a volé des cigares avant d'être abattu. La famille du jeune homme, pourtant, conteste ces nouvelles accusations. C'est toujours un reportage de France 24. Des manifestants font face à un barrage de policiers. Ces derniers réclament la dispersion du mouvement. En réponse, des bras levés. Mais malgré ce signe pacifique, la situation dégénère. Au gaz lacrymogène, les policiers répondent par des tirs. Des émeutiers en profitent pour piller des magasins. Celui-ci en particulier, là où Michael Brown, 18 ans, aurait commis un vol. Quelques heures plus tôt, la police de Ferguson a dévoilé cette vidéosurveillance. On y voit un jeune noir présenté par les policiers comme Michael Brown. Il est accusé d'avoir volé des cigarillos avant d'être abattu dans la rue par un officier. Pour la famille comme pour plusieurs témoins, cette version ne tient pas. Les événements qui se sont produits à Canfield n'ont rien à voir avec ce qui aurait pu se passer dans un supermarché où Michael aurait pu se trouver, ou plus exactement avec la personne qu'on voit sur la vidéo de surveillance. Car nous ne savons pas s'il s'agit vraiment de Michael. Donc ce qui aurait pu se passer là-bas n'a rien à voir avec quelqu'un qui se met à genoux, lève ses mains et dit « Ne tirez pas ». Sous la pression des manifestants, la police a révélé le nom de l'officier, auteur des coups de feu mortels. L'officier impliqué dans le décès de Michael Brown est Darren Wilson. Il est policier depuis 6 ans et n'a jamais fait l'objet d'actions disciplinaires. Il a été soigné pour des blessures survenues samedi. Si la thèse du vol n'est pas confirmée pour l'instant, des témoins assurent avoir vu Michael Brown les mains en l'air face au policier avant que ce dernier ne l'abatte. Notre magazine À la ligne porte ce jour sur la culture et la vie sociale. À l'heure actuelle, on estime à 25% ce pourcentage de population musulmane. Environ 5 millions de musulmans vivraient donc à Madagascar. Cependant, ils ont des difficultés par rapport à la loi malgache, contraire aux pratiques religieuses. Devant la montée en puissance de l'islam à Madagascar, les Malgaches ont le choix entre lui donner pleine liberté de se développer et celle de préserver les valeurs culturelles, fait valoir un spécialiste en droit international. Tout cela dans l'émission À la ligne, après ce journal, avec Inyant Andjenarsou. Après À la ligne, donc, suivront 2 films, un film d'action, Rage, et Dark Touch, un film frisson plus tard dans la soirée. C'était le journal. Merci de votre attention. Merci également à l'équipe qui l'a préparé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et très belle soirée sur Cool TV.